Donc moi, je m'appelle Babacar Signaté et je suis le président et fondateur de ce groupe qui s'appelle NCV. NCV qui signifie Nous changeons de vision. Alors je suis avec les membres, quelques-uns des membres de l'organisation, en l'occurrence la secrétaire Mouskoy Sané, le directeur des programmes Abdou Sané, Séni Niassi qui est le président du département jeune entrepreneur, Khadi qui est la chargée des finances, et enfin Eddie Mortale qui est membre du département jeune entrepreneur. Donc si vous remarquez, il y a une sorte de diversité dans l'organisation. Donc nous sommes une organisation multiforme qui a pour but en fait une but ultime de participer en fait à la création de toute une nouvelle génération de jeunes leaders. Mais des jeunes leaders entrepreneurs qui vont concrètement participer au développement de façon proactive, en n'attendant pas un emploi qui va peut-être venir d'ailleurs ou qui va être créé par quelqu'un, mais en se positionnant comme des autres entrepreneurs qui vont créer de la valeur. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes en majorité des zones de la Casamance, plus précisément de la localité des Kalounaï. La zone des Kalounaï, c'est une zone qui est située entre Ziguinchor et Bignona, sur la boucle dite boucle des Kalounaï qui va de Guirina à la route nationale numéro 4, en passant par la commune de Wong, la commune de Koubalan et la commune de Niamon. Voilà. Donc c'est une zone qui est justement est composée de 3 communes avec 48 villages. Mais la spécialité de cette zone, c'est en fait la prégnance des besoins des populations qui y vivent. Nous sommes dans une zone qui est assez enclavée et l'accès est un peu difficile. Donc, nous, ce que nous voulons faire à travers l'organisation NCV Group, c'est surtout de faire en sorte de participer un peu au désenclavement de cette zone-là. En mettant en place des programmes et des projets qui vont nous permettre, nous, en tant que jeunes, de nous prendre en charge individuellement, mais aussi de participer à impulser, à catalyser le développement dans cette zone-là. Donc c'est cela, en fait, un peu l'objet du groupe NCV. Et nous avons un tas de programmes qui vont du social à l'économique, d'accord, à travers des programmes tels qu'un programme phare qui va dans le domaine de l'éducation, qui s'appelle le programme Les Déclics, que nous avons déjà lancé depuis l'année dernière, mais que nous allons continuer aussi cette année-ci. Nous sommes aussi sur un programme aussi qui a démarré depuis l'année dernière, qui consiste en l'organisation d'un tournoi, un tournoi qui participe au dialogue entre les différents villages de cette zone. Comme je l'ai dit, nous sommes 3 communes et souvent le dialogue il est un peu difficile entre les différents villages de toutes ces communes-là. Donc nous avons tenu à organiser ce tournoi NCV qu'on a appelé le tournoi NCV des Kalounaï pour favoriser le dialogue, mais aussi pour profiter de ces plateformes-là, vu qu'un tournoi, cela implique aussi des rencontres de jeunes de différentes localités, pour faire des séances de partage, mais aussi des séances de formation, pour capaciter les jeunes en entrepreneuriat, que ce soit en entrepreneuriat agricole, en agrobusiness, ou en entrepreneuriat féminin aussi de notre côté, pour justement permettre aux jeunes d'avoir les capacités nécessaires pour se prendre en charge et participer au développement de la localité. Donc si vous remarquez, nous mettons une emphase sur la formation. Nous, en tant que membres de NCV Group, on essaye d'abord de se former et de participer aussi à la formation des jeunes sur les enjeux actuels de la mondialisation et du développement durable. Donc voici un peu, si vous voulez, de façon résumée, l'ensemble des programmes et un peu de la vision de NCV Group. Maintenant, ce que nous voulons faire à travers le lancement, on va dire, officiel de cette association, de cette organisation, vu que nous venons d'obtenir notre récépissé qui nous a été délivré par le gouvernement du Sénégal, un récépissé que voici, nous voulons en fait faire les choses légalement. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous allons pouvoir aller vers toute personne qui peut, que ce soit une personne physique ou morale, qui peut nous aider à réaliser en fait l'ensemble des programmes que nous avons. Nous allons au mois de mai prochain lancer une activité qui va consister en fait à faire des formations dans la région de Ziguinchor, des formations en secourisme,
au code de la route et aussi en profiter pour faire une séance de don de sang pour les populations. Une sorte de secourisme parce que si vous remarquez, pour ceux qui connaissent déjà la région de Ziguinchor, ils savent qu'il y a une recrudescence de ce qu'on appelle le phénomène des motos Jakarta. Et qui dit moto Jakarta dit accident de la circulation et tout ce qui va avec. Donc nous avons remarqué que c'est devenu un phénomène, un véritable phénomène de société qui conviendrait en fait de prendre en charge à travers des formations de secourisme pour permettre aux gens qui vont peut-être être témoins de certains accidents de pouvoir apporter les premiers soins à ces victimes d'accidents-là et ainsi de suite. Et aussi en cas de besoin de sang, vu que nous sommes aussi dans une zone qui est frappée par un conflit et souvent il y a au niveau de la médecine, des hôpitaux et tout ça, des manques de sang. Nous espérons pouvoir, à travers cette contribution-là, participer un peu à la réduction du déficit en fait, de sang au niveau des hôpitaux. Donc nous en profitons pour lancer un appel à l'endroit de toutes les autorités du Sénégal, au président de la République Macky Sall, à tous ses ministères, de vraiment nous soutenir dans cette initiative-là parce que ce que nous faisons, nous savons en fait que le gouvernement du Sénégal est déjà dans cette lancée-là et nous ne faisons juste qu'appuyer. Donc nous lançons un appel à tout le monde, notamment pour cette activité-là précisément, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Forces armées et à tous les organismes ou les institutions qui gravitent autour de cela. Voilà. Donc nous sommes la chose aussi que je voudrais préciser par rapport à ça, c'est que nous sommes déjà en partenariat avec l'ANPAV, qui est l'Association nationale des personnes accidentées et vivant avec un handicap, qui va nous soutenir justement dans cette activité-là, vu qu'eux, ils nous ont déjà dévancé dans ça, ils ont déjà mené des activités dans ça. Nous avons tenu à rencontrer M. Ousmane Ndoye, qui a vraiment apprécié l'initiative que nous avons prise d'organiser cette activité-là. Et vraiment, nous espérons pouvoir faire de cette activité-là une réussite grâce à la collaboration, à notre collaboration avec M. Ndoye, qui est le président de cette association ANPAV. Et voilà en gros un peu voilà ce que nous voulons faire. Et nous restons ouverts en tout cas à tout le monde et à toutes les contributions, à toutes les formes d'aide possibles pour que vraiment nous puissions faire notre contribution par rapport au développement de ces pays. On vous remercie de votre intérêt vis-à-vis de l'Association nationale des personnes accidentées vivant avec un handicap, voilà, dont le président est M. Ousmane Ndoye. Voilà, donc moi je parle à son nom. Donc on vous remercie de l'initiative aussi de participer à la gestion de la paix au niveau de la Casamance. Parce que vraiment avoir l'initiative d'organiser une telle activité contribue à l'apaisement et à la gestion, voilà, de la paix. Voilà, étant entendu que nous sommes dans une zone à trouble, voilà. Donc l'ANPAV va appuyer, l'ANPAV est avec vous. Voilà, donc je pense dans ce cadre, vous aurez retenu aussi que l'ANPAV avait déjà commencé ce genre d'activité avec d'autres associations. Donc l'ANPAV aujourd'hui capitalise une expérience dans ce sens qui est très fournie. Voilà, à savoir la formation secourisme, voilà, donc des jeunes pour les premiers soins en cas d'accident. Voilà, l'ANPAV a eu à collaborer avec le groupement national des sapeurs-pompiers du Sénégal. Donc votre choix auprès de l'ANPAV est très bon. Bon, le don de sang aussi, l'activité du don de sang, c'est extraordinaire. Ça permet à nos hôpitaux, à nos structures de santé dans la zone du Sud, vraiment de se doter en moyens, voilà, pour la prévention. Voilà, donc on apprécie l'idée et Inch'Allah, on ira avec vous jusqu'au bout.